Parfum d'étrange, tome 1, Éclosion, écrit par Marie Boulet en auto-édition, lu par Eline Avat. Prologue, Berlin, 30 janvier 1933. D'énormes nuages gris surplombaient la capitale allemande, plongeant dans l'ombre les signes de violence et d'inégalité qui régnaient dans ces rues. Sous le ciel plombé, une pluie fine arrosait la ville, décourageant ses habitants de mettre le nez dehors. Pourtant, dans une allée déserte, une silhouette emmitouflée dans une cape noire munie d'une large capuche se hâtait, rasant les murs. Elle s'arrêta soudain devant la porte d'un vieil immeuble et frappa. Après quelques instants, le battant s'ouvrit pour la laisser passer. La porte s'était à peine refermée que d'autres capuchons approchèrent avec discrétion du bâtiment et rejoignirent leurs mystérieux camarades à l'intérieur. En l'espace de 5 minutes, une dizaine d'individus camouflés s'introduisirent ainsi dans l'immeuble et descendirent un escalier qui s'enfonçait dans le sol. Les marches les menèrent à un espace souterrain dont les murs suintants d'humidité étaient éclairés par de rares lanternes. Le groupe s'avança jusqu'au fond du sous-sol et se rassembla autour d'une large table de pierre. Debout derrière cet autel, un homme vêtu d'une longue tunique violette allumait un grand cierge écarlate. Sa capuche était repliée sur ses épaules, laissant apparaître un visage couvert de fines rines, dominé par un nez aquilin sous une crinière de cheveux grisonnants. La seule autre personne de la pièce à ne pas cacher son identité était un petit individu moustachu, posté 2 pas derrière le vieux au capuchon violet. Son regard, aussi perçant que celui d'un aigle, scrutait la pièce avec attention. La flamme dansante du cierge dessinait des ombres étranges sur ses traits froids et autoritaires. L'homme aux cheveux gris leva tout à coup ses mains au-dessus de sa tête, paumes ouvertes. Les murmures étouffés de son auditoire se turent aussitôt. Il prononça quelques mots de bienvenue qui résonnèrent dans l'espace clos. Puis, avec des gestes lents, il souleva un tissu chatoyant qui occultait une cage à oiseaux posée sur l'autel. Ébloui par la clarté de la bougie, une colombe blanche émit un roucoulement courroucé avant d'enfouir son bec dans son aile pour lisser ses plumes. Le vieil homme attrapa un couteau. L'éclat froid de la lame brilla dans son poing fermé. L'individu de petite taille à ses côtés lui offrit sa main et se laissa entailler la paume sans sourciller. Du sang se mit aussitôt à couler de la plaie. Psalmodiant à mi-voix, le sorcier introduisit son bras dans la cage et en extirpa l'oiseau. Piégé dans son étreinte, la colombe se débattit de toutes ses forces pour lui échapper. Poursuivant le rituel, l'homme traça des symboles mystérieux avec le sang de son petit compagnon sur le plumage immaculé du volatile. Puis, il se mit à fredonner. Comme en transe, les capuchons de son auditoire anonyme commencèrent à se balancer au rythme de ses paroles hypnotiques, sans paraître dérangés par les cris de détresse émis par l'oiseau effrayé. Soudain, le sorcier enfonça d'un geste fluide sa lame dans la poitrine palpitante de la colombe et l'ouvrit en 2. L'oiseau de paix tressaillit une dernière fois avant de s'immobiliser. L'odeur cuivrée du sang emplit l'air. Plongeant ses mains dans le petit corps, l'homme pencha la tête pour examiner les organes du cadavre. Une grimace euphorique déforma son visage et il leva ses bras sanguinolents en l'air dans un geste victorieux. « Enfants du Verseau, l'heure est proche, s'exclama-t-il. Celui que nous attendons tous, l'élu qui instaurera le nouvel âge, a été désigné par les arcanes. Suivez-le et acclamez-le, ajouta-t-il en s'écartant pour désigner le petit homme derrière lui. Le groupe de capuchons noirs poussa des exclamations enthousiastes. « Vive l'élu, vive notre chef !» Le petit moustachu, ainsi désigné comme étant l'élu, esquissa un sourire satisfait, puis recula dans l'ombre. Les cris diminuèrent d'intensité et finirent par cesser. Le sorcier remercia l'auditoire et souffla le cierge qui éclairait l'autel. La séance était terminée. Dissimulé par l'obscurité, l'élu jeta un regard désabusé sur les personnes masquées qui refluaient vers l'escalier. Même si elles portaient un capuchon afin de préserver leur anonymat, il connaissait la plupart d'entre elles. Toutes étaient dévouées à un même idéal, celui d'un nouveau monde dirigé par des êtres purs et supérieurs. Ces dernières années, il avait rassemblé autour de lui des personnages politiques partageant sa vision d'un ordre nouveau et des sorciers puissants afin de prendre le pouvoir. Désormais, il touchait au but. Un raclement de gorge le fit sursauter.
Un des participants s'était approché sans qu'il le remarque. Il considéra avec suspicion la personne encapuchonnée qui lui faisait face dans l'ombre. « Toutes mes félicitations, Adolphe. » L'homme se détendit, rassuré. Cette voix sourde, qui parlait l'allemand avec un accent français si prononcé, lui était familière. « Merci, mais le plus dur reste à faire. Les arcanes t'ont désigné. Tu mèneras notre ordre à la victoire, c'est certain. Ce n'est qu'une question de temps avant que le monde plie et accepte l'avènement du nouvel âge. Et toi, où en es-tu ? J'ai un plan, presque aussi ambitieux que le tien. Bientôt, la France se prosternera à nos pieds. » Vraiment, ne put s'empêcher de déclarer Adolphe d'un ton dubitatif. « Crois-moi, ce n'est qu'une question de temps. »